Oh là là, qu'est-ce donc que ce cocorico si ostentatoire, et qui s'éploie dans des ornières d'oscillation, ma foi, par trop ostensible. Et que font ici tous ces oiseux oisifs avec leurs oisillons tout en oisiveté onctueuse, et en oraison d'outrance offusquée par devers toutes ces oies en barouf de pandémonium corrida? Et pourquoi cet obscène obèse s'objecte-t-il à l'obligation ombreuse et obsédante d'obscurcir l'orgie des oracles opportunistes, opposés qu'ils sont aux opiniâtres observateurs d'obscurité ondulatoire et aux offensives omnidirectionnelles de l'opulente omission des orthodoxies occultes? Or, pendant ce temps, m'étant fort opportunément décoincé de la discontinuité de Mohorovičić, où m'avait plongé l'horrible apothicaire fou, je mets le cap sur Valparaiso, via Portofino et Porto Vecchio, où on m'attend pour le grand tournoi mondial de Monopoly. Ouais, monsieur, rien de moins. Et j'y retrouve Leonardo DiCaprio, le jovial maître d'œuvre, qui me dit, mon cher Balbise, je te présente ta partenaire de jeu, la sémillante Marilyn Monroe, ainsi que vos deux adversaires, soit l'obscur baron Orloff, alias Boris Karloff, étrange comme il me rappelle Erich von Stroheim, avec son obsédant monocle si obséquieux, ainsi que l'effroyable Godzilla, connu aussi sous le pseudonyme de l'ordure d'Okinawa. Tous deux arrivés ce matin de Saskatoon et de Moose Jaw. Aïe, 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 ça va pas être Jojo, me dis-je sotto voce. Et dans l'air tonnait un tonitruant. O sole mio, stan franta te, o sole mio, stan franta te, stan franta te. Et moi, oui, moi, je subodoré quelque sordide et odieux complot, pour ne pas dire un ignoble coup fourré. En effet, lors de mon court séjour en Oklahoma, j'avais ouï dire que toutes sortes de bouséeries en myrlifichures de matrioshka corrosives sourdissaient dans d'horribles cloaques jouxtant les glauques bordels de la sombre Monrovia et de la noire Ouagadougou. Voilà. Et n'écoutant que mon courage indomptable, je fonce à dos d'Ocapi, et c'est à un escargot languide que j'aboutis grâce à ma farouche détermination, alliée à mon obsessionnelle opiniâtreté. Dans d'ombreuses oliveraies où d'accortes houris m'offrent une couche en pétales de rose, où me reposer, tout en me récitant de leur voix d'une océane profondeur des passages de l'Odyssée d'Homère et de l'Orestie d'Échille. Diantre, me dis-je, suis-je en quelque oasis céleste ou en quelque Éden onirique, alors qu'un Monteverdi s'éployait en fractal d'échos évanescents. Quand soudain, kaboum! Un idiot de Strogo, ou était-ce un idiot de tantôt, enfin bref, monsieur s'amusait à tirer sur tout ce qui bouge avec son super bazooka à missile tête chercheuse. Bon, me dis-je laconiquement, et en Olibrius avisé que je suis, je me dois moralement d'endosser mon formidable avatar de commando de choc. Et boum! Je lui fous dans la tronche ma super botte de judo, celle qu'on nomme dans le jargon du métier l'imparable botte du Joker. Et v'lan à ta santé, mon coco, et fais un beau dodo minable petit Zorro de Bacati. Et de capilotade en Palinodie, j'aboutis à Djibouti. Ou n'était-ce pas plutôt à Abu Dhabi? Bel endroit pour ouvrir une mercerie, me dis-je, avec un sourire quelque peu autocomplaisant. Mais en fait, j'étais bel et bien rendu à Abidjan. J'arrivais en moto, une grosse cylindrée Honda, directement de la mer d'Okhotsk jusqu'au détroit d'Ormuz. Méchante trotte. Et là, croyez-le ou non, on me propose une expédition dans la chaîne des Lomonosov, avec séjour prolongé en igloo. Et moi, oui, moi, en orateur aguerri, j'en profite pour
proposer plutôt l'ascension du Popocatépetl, ou sinon le Stromboli ferait tout aussi bien l'affaire. Et puis, de fil en aiguille, on en vient à évoquer plus sobrement une excursion sur la Calypso, ce qui étrangement me rappela les insolites lotophages d'Ulysse. De toute évidence, ce projet souffrait d'un manque flagrant d'organisation. Je zoome donc mon copain Obélix. « Eh oh, que dirais-tu d'un petit vagabondage, d'une petite vadrouille, quoi, dans le Wyoming, avec des tours sur Chicago, petit arrêt dans l'Ohio, puis direction San Francisco et Los Angeles, via le Dakota, question de contourner les redoutables arroyos de l'Arizona. Et sans trop savoir pourquoi, je pense à ma colonoscopie. » Merde! Et je vois défiler dans ma tête les nombreux Monadnock-Iris Kamouraska. Mais c'est quoi le rapport, me dis-je? Mais il n'y en a pas. Et pourtant si, il y a toujours un rapport. Ainsi, ma quête d'un bonanza au coquelicot mystique et aux lolitas floridiennes, tout en vortex d'ottomanes opportunistes et en chuchotement d'impostures mystifiantes. Bien sûr que j'avais perdu de vue Obélix, introuvable, et égaré qu'il était quelque part dans l'immensité astronomique du nuage d'Oort. Bon, une petite Corona, peut-être. Ah, vous ne servez que de la Sapporo. Ok, ça ira. Et conséquemment, je décide d'adopter une approche plus philosophique, avec un angle d'attaque psychologique, coloré d'un peu d'anthropologie. Et c'est ce qui m'amena au fameux musée d'Auckland. Pourrais-je y voir les monumentales murales de José Orozco? Peut-être même les fascinantes demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Et pourquoi pas les nymphéas de Claude Monet? Sûrement les énormes fleurs de Georgia O'Keeffe et Frida Kahlo en autoportrait. Y verrai-je la fiancée du vent d'Oscar Kokoschka? Et ma jubilation serait à son comble devant une des éblouissantes mosaïques de Jean-Paul Riopelle. Quelqu'un m'a confirmé que j'y verrais la présentation de la Vierge au Temple, de Giotto, et peut-être l'Aphrodite de Milo. J'oubliais la naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Mais il y a un mais, car une grosse enquête Joubidon était en cours, laquelle enquête était chapeautée par l'ineffable lieutenant Colombo. Et je remarque qu'il émerge de la poche de son impérissable et sempiternel impair beige un roman folio tout racorni. Le temps retrouvé. Marcel Proust. Eh bien, l'eusse-tu cru? Je dus donc, hélas, me rabattre sur la poésie, ainsi ce Verlaine archi-connu. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, ce qui évoquera toujours pour moi un certain débarquement lié à l'opération Overlord. Et d'obscurité en obséquiosité, d'observation en obsession, on retrouve toutes les occurrences en œuvre d'office aux ondes d'opacité orageuse et aux ombres odorantes d'orangerais hors les orcades, loin des ordurins, dans quelque Oregon ou autre Orénoque d'Olmec, avec esquive volatil en vortex ténébreux de coyotes dolents et en onction d'ombrageuses vapeurs océanes. Et moi, tel un diplodocus en looping de coloquinte hologramme, et en logorée monotone de chinook locomotive, je me sens l'âme d'un Robin Hood chassant le varan de Komodo, celui-là même au croc en contralto de dojo, que je confondais toujours avec le bonobo du Congo, champion gigolo de toute la ribouledingue en pagaille de quiproquo cafouillage. Seulement voilà, de plus en plus j'adopte dans ma vie l'approche Lombroso, par devers l'eau lenzo lente crapule l'eusse-tu cru. Et c'est ainsi qu'arrivé au casino de Monaco, sous un sirocco fortissimo en pizzicato de rondo capriccioso, et là, devant toutes ces Alfa Romeo et autres Lamborghini rutilantes de ce monde, j'ose m'introduire dans le sacro-saint des saints, ce grand temple du jeu. Et subito presto, je pense rococo en voyant tous ces bobos attablés aux jeux de roulette et au poker. Dans l'air, un boléro s'effiloche. Ravel. On dirait plein de lobotomisés qui, tels des zombies ventripotents, se réinventent une nouvelle zoologie régressive. Paléozoïque, mésozoïque peut-être.
Je sens monter en moi l'appel irrésistible du Colorado Blues. Je dois illico quitter ces lieux trop, comment dire, protocolaires en toxicité ostentatoire. Vivement un rodéo débridé à Mexico ou même un concert à Oaxaca. Oh, oh, attention, oyez, oyez! On annonce un récital Enrico Caruso accompagné de David Oistrakh et d'Ennio Morricone. On y entendra également la polonaise révolutionnaire de Chopin, un quatuor à cordes de Bartók ainsi qu'un de Shostakovich. Chouette, me dis-je, le cœur débordant de joie. Et au mur, je remarque l'Olympia d'Édouard Manet et la Joconde de Leonardo. Je vois aussi qu'on y jouera Orphée aux Enfers d'Offenbach et sauf erreur, ses contes d'Hoffmann. Et pour les mordus de musique ancienne, quelques chansons polyphoniques de Johannes Ockeghem. Et allez donc savoir pourquoi je me sens si soudainement l'âme d'un Woody Woodpecker, volage et fantasque, dérivant de loin là-bas dans quelques Kuroshivo ou autres Oyashivo, sirotant un petit ouzo en direction d'Oslo, embringué sur les traces d'Han Solo, et ce, tout en jouant un domino très écolo, je me flatte l'ego et m'auto-congratule d'un bravo, mon beau zigoto, avec quel brio tu as croisé Macao sans accroc sur ton propre bateau. Bien sûr, tu connaissais le topo, incognito, tout est dans le tempo. Et prenant un look extra cool, quelqu'un prendrait-il une petite photo? Peut-être. Et je songe à Pépino et Capucine, devisant avec M. Potiron, devant un plat d'orzo. Et j'imagine Pirandello s'attribuant un Nobel le jour de Noël, alors qu'Andy Warhol se commettait par devers ses célébrissimes portraits de Marilyn Monroe, de Mao et de Fidel Castro. Il n'en demeure pas moins que toutes ces œuvres d'art sont autant d'odes offertes aux dieux de l'Olympe, comme autant d'oracles en oriflamme orphelines par devers leurs origines en outrance de parallaxes exorbitantes. Et c'est de la lointaine Bogota jusqu'à la verdoyante Boréalie, de l'opaline Norvège à l'efflorescente Honolulu, de la froide Moscovite à l'immémorial Vladivostok, du tropical Botswana à l'équatorial Somalie, de l'insolite Nijni Novgorod à la fascinante Novosibirsk, de la brumeuse London au Maroc gorgé de soleil, de la fonctionnaire Ottawa à la flamboyante Odessa, d'Oloder à l'Aube, de l'Olt au site paléontologique de l'Olduvai. Ici, petit clin d'œil à Lucy, que je n'ai eu de cesse de poursuivre ma quête de mon copain Obélix. Et c'est exactement là, ici je vous donne tout un scoop, que je le vois rouler vers moi à bord d'un scooter aux 1000 colifichets ponctués de 1000 colibets des kidams en rigolade de gorge chaude. Et lui, oui, lui, tel un hippopotame bonbon rose gonflé à l'ozone azoté, il s'envole, il flotte, il pavoise, il triomphe. Et tout autour, j'aperçois toute une théorie d'anges et de démons espiègles voletant en pagaille méli-mélo, en émergence des siècles passés. Et devant mon air quelque peu cornichon, pour ne pas dire carrément nono, il me dit « Viens, on s'en va faire un tour dans le monde insolite de l'underground. » Et on emprunte une porte dérobée, genre poterne, et on se retrouve dans un bar enfumé, genre gargote. Le bar rock, ça s'appelait. Très animé, sur ma gauche, je remarque. Mon œil laserlynx, une courte note. Table des philosophes. Et effectivement, je crois halluciné, je reconnais Baruch Spinoza brandissant son traité politique, puis Jean-Jacques Rousseau proposant sa nouvelle Héloïse. Oh, mais voici Confucius, tout en zénitude vibratoire. Et là, Socrate, le grand maître de la maïeutique. Aïe, 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 et là, le Bouddha en pleine séance de lévitation. Waouh! Et Sophocle avec son Édipe à colonne, François Arouet et son Candide, et en bout de table, le très sévère Mahomet, qui bien sûr tenait bien haut son Coran. Et au centre de la table, en hologramme d'un réalisme saisissant, Démocrite devisant avec Démosthène, devant le Parthénon avec Athènes s'éployant au pied de l'acropole. Ouch! Qu'est-ce que c'est, me dis-je, quelque peu angoissé. Descends ton toboggan, mon ami, et on va droit à la prodigieuse taurie du grand commandeur, celle qui conduit au 3e niveau de connaissance. Voilà, nous y sommes. Galerie de tableaux,
Sommes-nous au Louvre, au Prado, au New York Metropolitan Museum? Et je vois défiler Full Fathom 5 de Jackson Pollock. Rooms by the Sea. On sent bien les petites notes d'angoisse mutique d'Edward Hopper. Puis ce vibrant hommage à Rosa Luxembourg de Riopelle. L'Ermitage à Pontoise, Camille Pissarro. Et Jérôme Bosch, le Testament de Saint-Antoine. Oh là là, voilà un magistral Robert Motherwell, at 5 in the afternoon. Une vue de Tolède, bien sûr, El Greco. Et pourquoi pas les fameux tournesols de Van Gogh. Et du coin de l'œil, je remarque, toujours mon œil de lynx, Isaac Newton, qui s'exerce à lancer une pomme en l'air, sous le regard amusé de George Orwell qui, comme on le sait, n'avait qu'un chiffre en tête, 1984. Et de Robert Oppenheimer qui, lui, se voit déjà à Los Alamos avec en reflet dans son regard l'éclosion du premier champignon atomique. Toutefois, un peu plus loin, cet écriteau avec cette mention en caractère gothique. L'enfer est sur votre droite, à vos risques et périls. Diantre, que faire? Mais la curiosité étant ce qu'elle est, j'entends encore Obélix me chuchoter à l'oreille. Allez, on y va. T'inquiète pas, j'ai ma petite potion personnelle. Et on pénètre dans ce que j'aurais pu appeler un véritable musée des horreurs. Toute une série de portraits de psychopathes aguerris, de Néron contemplant brûler Rome à l'Adolphe nazi et ses compères Lustucru, Goebbels et Göring. Donc pas de ces petits truands malfrats de bas étage, non, non, que des cahiers de crapules pur jus, genre appellation contrôlée. Vous imaginez un peu tous ces Franco, Mussolini, Péronne, Pinochet, Cortés, Borgia, Robespierre, Trotsky, Fouquier-Tinville et autres Iosif Vissarionovitch Djougashvili, tous du même acabit. On pourrait commencer une nouvelle liste, question de se mettre à jour, ainsi par devers le Forum économique de Davos, et c'est sans doute aussi un petit coup d'œil sur l'OTAN, l'OMS, l'ONU, les GAFAM, voilà, qui pourraient aisément nous fournir quelques beaux spécimens de psychopathes, tout ce qu'il y a de plus moderne. Oh là là, que de progrès en si peu de temps! Qui a déjà dit « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ». Je crois bien que c'est Othello. Non. Hamlet, voilà. Et je pense à cet anathème de Céline. Tout ce qui n'est pas poète en ce monde est assuré de mon plus effroyable mépris. Je les vois tiers cochons, tiers gorilles et tiers chacal. Écoute, écoute, tu entends? Oui, le trio opus 45 d'Arnold Schoenberg, les derniers accords. Oh là là, et ici la pastorale de Beethoven, direction Arturo Toscanini. Ah, Rossini, Othello. Et un peu plus loin, tu reconnais, Psalmus Hungaricus de Zoltán Kodály. Mais ne serait-ce pas plutôt la Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti? Non, je crois que c'est Corelli, à moins que ce ne soit le Fiori Musicali de Girolamo Frescobaldi. Et là, juste devant moi, Wolfgang Amadeus Mozart et Ferruccio Busoni devisant doctement de son remarquable Doctor Faustus. Et je ne suis pas sans remarquer un petit groupe, en fait un quatuor plutôt exceptionnel. Vladimir Horowitz, Glenn Gould, Mstislav Rostropovich et Yo-Yo Ma. Waouh! Et en témoin ravi de la scène, Johann Wolfgang von Goethe, sceptre d'autocar en main, tout rayonnant d'une joie extatique, alors qu'une douce mélopée s'éployait dans la nuit. Un chant en hommage à Odin, alors qu'Orion s'inclinait lentement à l'ouest. Et c'est exactement là que je remarque Zola, plongé dans ses rouges macquares, sous l'œil goguenard de Fernando Pessoa, plongé qu'il était dans Les Misérables de Victor Hugo. Et moi, oui, moi, ne reste plus qu'à plier bagage, cap sur Joliette, via Montréal.
au volant de ma toute nouvelle Oldsmobile Pontiac Toronado. 8 cylindres en V, 450 pouces cubes, ouais monsieur, une férocité de bolide. Ça va pas prendre goût de tinette, oh que non. Allez, contact. Mais voilà-t-il pas qu'on me requiert de toute urgence, une autre mission impossible m'attend. Et moi, tel un Don Quichotte des temps modernes, et ne reculant devant rien, me voilà lancé sur la piste de François Villon. Oui, le type de la balade. Oui, celle des pendus. On me dit qu'il se serait perdu quelque part dans les banlieues sordides d'Omaha, dans le fin fond du Nebraska. Et de là, un certain Clément Marot, le maître du rondeau élégiaque à la cour de François Ier, en retraite depuis quelque temps dans l'île d'Oléron, me confie qu'il tient de source sûre que le dit François Villon assouvit sa passion du trekking dans la grande chaîne de l'Oural, et qu'il avait longuement séjourné à Oran, ou n'était-ce pas plutôt à Oman? Et de désespoir de cause, je parviens in extremis à coincer Dostoïevski, qui m'avoue bien candidement, sur un ton un peu poche, en avoir déjà plein le dos avec son Raskolnikov. Il me refile donc à Nostradamus, qui, une fois consulté ses précieuses centuries, me dit tout le go. De toute évidence, il eût fallu illico que vous contactassiez Cagliostro, qu'on dit maître S. sophrologie, et ses accointances avec un certain De Soto, qui aurait lui-même fréquenté à l'époque un certain Geronimo, grand chef Apache, et qui aurait connu Pontiac, le grand chef des Algonquins du Québec. Et pour faire court, et de capilotade en palinodie, me voilà lancé à fond de train sur la piste du capitaine Cook, quelque part à Oka, juste devant l'opéra jouxtant l'Odéon. C'est là, exactement, qu'un drôle de zigoto me souffle à l'oreille. « Vous cherchez le capitaine Cook? Je tiens de source sûre qu'il se cache à Quaticook. » Et au même moment, je tombe pile sur une Juliette éplorée et tout en propos incohérents et biscornus. Son précieux Roméo, kidnappé, soi-disant, par un Ronin impitoyable. Mais où donc est Obélix? Ah, et puis merde, il y en a marre. Je retourne chez moi, embaumé. Mais non sans vous avoir lu ce court texte de Céline. Un peu de poésie, non? Je voyais plus haut maintenant que les nuages. Là, alors, c'était du spécial. Là, en plein ciel, en plein azur, la vision féerique. Une main coupée, je voyais. Une main bien pâle sur des flocons. Des coussins de nuages à reflets d'or et qui saignaient au goutte à goutte. Une main pâle, blanche et tout autour des nuées d'oiseaux, tout rouge, voltant jaillit de ses plaies mêmes, les doigts tout scintillants d'étoiles, semés aux marges de l'espace, en longs voiles tendres, clairs et de grâce, berçant les mondes, et vous effleurent, et vos beaux yeux, câlinement, tout vous emporte, tout vogue au rêve, tout abandonne aux fêtes du palais des nuits.